Amis milanais, amis rouge et noirs, bonsoir et bon mardi 17 février, Champions League, avec une lourde défaite de la Juve 5-2 à Istanbul face au Galatasaray. Ça sera très difficile pour eux de revenir au match retour étant donné qu'il y aura 3 buts à rattraper et je pense qu'ils risquent de se faire chambrer un petit peu par les intéristes. On revient à nous, mes amis. Petit like pour la vidéo déjà. Je vous le dis au départ, abonnez-vous. On approche la barre des 100, c'est très bien. J'espère arriver à la barre des 500 pour la fin du championnat. J'y crois. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Donc, si vous êtes vraiment milaniste, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez toutes les infos que je puisse vous donner. Alors, on va commencer par le chapitre interiste et on va clôturer étant donné que tout le monde a dit un petit peu la sienne en partant du président Marotta par l'entraîneur, etc. Alors, Marotta qui dit que oui, effectivement, Bastoni a fait une erreur, mais qu'il ne faut pas agrandir l'histoire, qu'il rappelle que l'Inter a perdu aussi le championnat contre la Rome, etc., et qu'eux n'avaient pas fait toute une montagne. C'est pas tellement vrai, monsieur Marotta. Parce qu'à la moindre erreur, monsieur se présente au micro pour se faire entendre au niveau de la société. Et étant donné que c'est la personne la plus influente dans le football italien aujourd'hui, les points pèsent. Alors, des autres personnes aussi intéressantes, que ce soit l'ancien président Morat qui l'a pris à la rigolade, la simulation de Bastoni, et qu'il y a tout un montage, que la Juve se comportait de cette manière-là auparavant, etc. Bon, en tant que Milanais, nous on est neutre, et c'est vrai que la Juve pendant quelques années aussi a eu sa période avec des faveurs, etc. Dont aussi quand il y avait avant, après Moggi. Marotta, mais voilà, ce n'est pas une raison de donner une explication. Vous avez volé avant, donc nous on vole maintenant. Et c'est ce qu'a fait le président du Sénat, monsieur La Russa, grand supporter intériste. Ils sont tous dans le même moule, hein, en fait. Hein. Ils vivent, je pense, un petit peu dans un monde à part où ils sont intouchables. Tout ce qu'on dit contre eux, c'est la fin du monde. On ne peut pas les critiquer. Il faut se taire. Lui aussi a fait la déclaration. Alors, ils nous ont volé, je la lis textuellement, ils nous ont volé, donc c'est à notre tour maintenant. Déclaration ridicule. Encore en plus, pour un politicien, c'est vraiment d'un niveau bas, mais vraiment très ridicule. Pour clore les personnages qui parlent de cette affaire-là avec des avis qui font un petit peu rire. On a notre grand ami, Monsieur Cassano, le grand bonhomme de Baravec qui ne perd pas une occasion, lui d'abord pour critiquer le Milan, pour critiquer Allegri. Et ici, Monsieur dit que dorénavant, ça sera encore plus Forza Bastoni et Bastoni on fire parce que ça lui est arrivé à lui aussi quand il jouait à la Rome contre le Brescia d'avoir une fois simulé, mais c'est arrivé aussi à Nedved contre lui, on n'en a pas fait un cinéma, Krasic à l'époque, on n'en a pas fait un cinéma, puis il a ressorti le goal de Montari où Buffon avait déclaré effectivement que même s'il avait vu que le ballon était rentré de 60 cm, il ne l'aurait pas dit. Chose encore contre le Milan, quand je vous dis que nous, dans cette histoire-là, la plupart des années, on a été toujours très très malmenés au niveau de l'arbitrage. Donc voilà. Mais ce n'est pas une raison pour défendre ça. Je suis désolé. C'est indéfendable. C'est indéfendable ce qui s'est passé avec l'Inter, que ce soit avec Bastone, que ce soit avec Barella, parce que Barella, c'est aussi un personnage exécrable aussi, qui simule tout le temps, qui crie tout le temps sur l'arbitre, nez à nez même, et qui ne reçoit comme Lautaro, et qui ne reçoit jamais un carton jaune, or que Rabiot, vendredi contre le Pisa, simplement parce qu'il a rouspété qu'il n'y avait pas une faute, rouspété sans être extravagant, deuxième carte jaune, expulsion. Alors, à un moment donné, j'aime autant dire que c'est normal, que ça a fait du foin, que ça a fait du bazar, parce que les choses tournent toujours dans un sens. Et je vais finir, je vais reprendre ces paroles, les paroles de monsieur Kivu. Alors, lui, c'est un grand monsieur aussi, celui qui veut se faire passer pour le prêtre de l'histoire, celui qui était très correct quand il était joueur. Je rappelle, j'ai vu une image l'autre jour, je ne sais plus quel match c'était, coup de poing dans la figure un joueur adverse quand l'arbitre ne le regarde pas. Donc, monsieur Kivu, au niveau de l'honnêteté, je pense qu'on peut se taire, et qui déclare
Quelques-uns n'arrivent pas à contenir leur frustration, On dérange peut-être en étant premier au classement. Alors, ce qui nous dérange, ce sont les conneries que vous dites, les intéristes. Ça nous dérange. Parce que des erreurs, tout le monde peut en faire. Mais rester dans l'erreur et la nier encore en plus et essayer de prendre les autres personnes pour des cons, c'est ça qui nous dérange. Pas le fait de ce qui s'est passé. C'est tout ce qui est aux alentours et que vous voulez faire passer pour normal. Ça, c'est dérangeant. Alors la prochaine fois, taisez-vous. Vous ferez meilleure figure qu'en ouvrant la bouche. Et Bastoni, lui, s'est excusé pour sa simulation qu'il a accentuée et qui n'aurait pas dû exulter. Donc, bien de sa part. Puis, il a dit qu'il y a certaines choses qu'il n'admettait pas de certaines personnes. Ça, c'est son dire. Mais là où je suis contre quelque chose, et que ce soit pour Bastoni, que ce soit pour la peine à l'arbitre, ou pour tout autre joueur ou dirigeant caucase, tout ce qui est insulte et menace de mort, je ne suis pas pour. Je suis totalement contre et je n'accepte pas ça, des menaces de mort, des menaces de maladie sur les enfants, etc. Ça, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de grotesque, surtout au niveau sportif. Ça reste un sport, ça reste du football. Il est aucunement question d'insulter des familles, des enfants, souhaiter des maladies et tout. Non, là, on sort du cadre du football. Moi, jusque quand ça reste de la rigolade, se chambrer, etc., je suis pour, rouspéter, normalement, mais ça s'arrête là. Ne pas divaguer, ne pas passer dans les insultes, les menaces, etc. Ça, c'est non, d'office. Alors, on va passer maintenant à nos nouvelles. Alors, Cardinal était revenu à Milanello, je vous l'ai dit hier, après un mois pratiquement. Ça fait déjà 2 fois en pratiquement un mois depuis qu'Eliott est sorti de la société. Est-ce qu'il y aurait un changement de tendance? Bon, pour moi, j'espère toujours qu'à la longue, il vendra le club à un vrai investisseur qui veuille gagner. Donc voilà, ça ne change pas. Mais est-ce qu'Eliott bloquait certaines choses ou quoi que ce soit? En tout cas, Cardinal est revenu. C'est la première fois qu'il s'est présenté à la réunion à la Lega. Il a parlé avec Simonelli et De Servio pour ce qui est un petit peu des droits TV à l'étranger, comment faire pour exporter mieux le football à l'étranger, au niveau des infrastructures, surtout pour la construction des nouveaux stades. Donc, à suivre un petit peu aussi de ce côté-là. Alors après, j'en viens à notre autre personnage, notre clown de maison, Monsieur Scaroni ou Stadioni, comme vous l'appelez, la personne qui s'occupe pratiquement que du stade. Alors, pour vous dire comment ce personnage est bête, mais c'est triste à dire, il déclare à la Lega, des fois j'oublie même que je suis le président du Milan depuis 8 ans. Et après, il s'étonne qu'il est pris de mire par tout le monde, qu'il n'en rate pas une. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ce foin médiatique qui s'est passé par rapport à la Juve et à l'Inter. On lui a tendu en quelque sorte la perche. Il aurait pu dire quelque chose pas de nocif ou quoi que ce soit, mais très clairement que c'est une très mauvaise image pour le foot italien. Pour le foot italien, c'est quelque chose qui pénalise aussi d'autres équipes, dont la nôtre qui lutte pour le championnat. Et il serait grand temps d'essayer de minimiser les erreurs, d'arbitrer correctement et de changer les règlements en cours. Non, monsieur, c'est simplement résolu à dire je ne parle pas de ces choses-là. Et alors la deuxième chose qu'il a faite, c'est éloger Monsieur Marotta, de dire que il a tout à apprendre de Marotta. Alors si c'est pour dire des choses pareilles, Monsieur Scalone, taisez-vous. Taisez-vous parce que à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites des dégâts. Alors taisez-vous, ne parlez plus de football, occupez-vous simplement de signer ces documents pour le stade et andate via. Allez-vous-en tranquillement. Vous prenez Fourlani avec et Moncade avec, toute la clique dans le même bateau et vous pouvez partir n'importe quelle destination, mais loin de Milan. Loin de notre club parce que vous ne connaissez rien de football et vous êtes là plus pour faire des dégâts qu'autre chose. Alors, on en vient à 2 nouvelles. Alors, nouvelle de Mercato, donc, Pobega à Bologne, c'est fait, c'est officiel, 7 millions d'euros qui rentrent dans nos caisses. Et après, petite nouvelle de Mercato, qui a été reportée de nouveau sur Milan, Pianeta Milan, c'est que le Milan sera encore en contact. Il était déjà au mois de janvier
serait de nouveau en contact pour un jeune joueur fantaisiste de Genk, Konstantinos, pour une somme de plus ou moins 20-25 millions. C'est ce que Genk demande. Apparemment, joueur très prometteur, un 2007, donc très jeune aussi. Déjà beaucoup de clubs européens dessus, parce qu'apparemment, il est très prometteur. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir beaucoup, qui est déjà en équipe nationale grecque. Donc voilà, apparemment, c'est un bon petit joueur, mais ça serait comme vice Pulisic, de ce qui se dit. Je rebondis sur ça, parce que malheureusement, je vous en parlais déjà, l'autre jour, des nouvelles qui seraient sorties, apparemment, ça serait que le club serait prêt à se mettre à table pour accepter des offres avoisinant les 70-80 millions pour Pulisic. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est en conséquence par rapport à ça qu'on ne l'appelle pas pour renouveler le contrat, mais pour moi, c'est une très mauvaise chose, si c'est vrai. Parce que pour ma part, personnellement, Pulisic est notre joueur le plus important dans le niveau offensif. Pour moi, Pulisic est le joueur invendable, intransférable. Et s'il y a bien un joueur qu'on doit vendre devant, c'est Leao. Et qu'on donne le salaire de Leao à Pulisic, qui lui les mérite amplement les 7 millions d'euros par saison comme Maignan. Parce que pour moi, ce sont les deux joueurs les plus décisifs de notre équipe. Donc, alerte au niveau de Pulisic. Espérons que les nouvelles ne soient pas vraies. Mais malheureusement, j'ai tendance à croire qu'on va dans ce sens-là parce qu'on ne voit pas de contrat renouvelé qui arrive. Donc, il faudra suivre ça, mais ça paraît mal parti. Ça paraît mal parti. Alors, là, pour demain, les nouvelles pour demain, composition. Alors, Ricci qui devrait prendre la place de Rabiot, en principe, avec Modric au milieu. Et on parlerait de Yachal qui est en train de gravir les échelons et peut-être prendre la place de Fofana pour ce match-là. Pour moi, oui, on met Ricci à droite à la place de Fofana, Yachal à gauche comme gaucher à la place de Rabiot, Modric à sa place, pourquoi pas. Loftus-Cheek devrait jouer en principe de nouveau devant comme épaule de Leao en principe et non pas Nkunku. Et dernière chose aussi, De Winter aussi, ouais, De Winter qui devrait reprendre sa place en principe dans cette défense centrale. Pour moi bien parce qu'il a montré ces 2-3 derniers matchs qu'il était un peu plus sûr derrière, plus que Tomori. Et donc à voir à la place de Tomori, Pavlovic ou Gabbia. Donc ça sera encore à voir. Mais on verra ça demain. Je ferai une petite vidéo demain si on a d'autres nouvelles avant la fin du match, avant le début du match au soir, et peut-être un petit live après le match de Como demain, en espérant les 3 points pour rester collé à l'Inter et continuer à cultiver ce petit rêve de Scudetto. Chers amis, petit like, abonnez-vous, on abonne pour arriver à cette barre que je vous demande des 500 abonnés pour la fin de saison. On approche déjà des 100. Donc voilà, c'est très très bien. Je vous en remercie et sempre Forza Milan.